Son sourire a illuminé les écrans français. Mais derrière cette lumière, Mimi Mati portait en silence des blessures que peu de gens imaginaient. À 68 ans, après tant de rumeurs, de regards insistants et de questions jamais vraiment éteintes, elle ne fuit plus. Pour la première fois, elle accepte de revenir sur la vérité autour de ses bruits de grossesse, sur son désir d'enfant, ses peurs, ses larmes, et sur l'amour qui a fini par tout changer. Aux yeux du public français, Mimi Mati a longtemps été cette présence familière que l'on accueille chez soi comme une amie de toujours. Une silhouette immédiatement reconnaissable, un regard pétillant, une voix pleine d'énergie, et surtout ce sourire qui semblait avoir traversé toutes les tempêtes sans jamais se fissurer. Dans l'imaginaire collectif, elle est devenue bien plus qu'une actrice populaire. Elle est devenue une figure rassurante, presque familiale, celle qui entre dans les salons par l'écran de télévision et qui, en quelques minutes, redonne un peu de chaleur à une soirée ordinaire. Mais que sait-on vraiment d'une femme que l'on croit connaître parce qu'on l'a vue pendant des années jouer, plaisanter, chanter, répondre aux interviews avec humour et pudeur? Que sait-on d'un cœur lorsque la célébrité en a fait une image, une icône, un symbole? Derrière l'actrice aimée, derrière l'artiste applaudi, derrière cette personnalité que beaucoup surnomment, avec tendresse, la petite femme au courage immense, il y avait une enfant, puis une jeune femme, puis une épouse, qui avait dû apprendre très tôt à se tenir droite dans un monde qui la regardait souvent de travers. Mimi Mati n'a jamais eu le luxe de passer inaperçue. Avant même de parler, avant même de prouver son talent, son corps parlait pour elle aux yeux des autres. Atteinte d'achondroplasie, une forme de nanisme qui limite sa taille à 1,32 m, elle a grandi avec cette différence visible, impossible à cacher, impossible à oublier. Dans une société où l'apparence décide parfois de la place que l'on vous accorde, elle a dû conquérir chaque espace, chaque regard, chaque opportunité. Et pourtant, au lieu de se laisser réduire à sa taille, elle a fait de sa présence une force. Sur scène, elle n'était pas petite, elle occupait tout. Elle remplissait l'espace avec une intensité rare, un humour vif, une sensibilité désarmante. À la télévision, elle n'était pas une exception que l'on tolère, mais une artiste que l'on attendait. Son parcours est devenu l'un de ces récits que l'on cite pour parler de persévérance, de revanche douce, de dignité. Mais cette image lumineuse a aussi eu un prix. Car plus le public l'aimait, plus il voulait tout savoir. Plus elle souriait, plus certains se permettèrent de juger. On applaudissait son talent, mais on commentait son corps. On célébrait son succès, mais on questionnait sa vie intime. On admirait son couple, mais on doutait de sa sincérité. Et au milieu de tout cela, Mimi continuait d'avancer, comme si elle avait compris depuis longtemps que l'on ne gagne pas contre la cruauté, en criant plus fort, mais en continuant d'exister pleinement. Ce que beaucoup voyaient comme une carrière exemplaire était aussi une lutte quotidienne contre les étiquettes, une lutte pour être regardée comme une femme, une artiste, une amoureuse, et non comme une différence ambulante. Pendant des années, elle a offert au public une image presque parfaite, drôle, généreuse, forte, accessible. Mais cette perfection apparente cachait des blessures anciennes, des renoncements profonds, des nuits où l'on ne rit plus, des moments où l'on se demande si l'amour, le vrai, sera un jour possible. Car derrière la star, il y avait une vérité plus fragile, une vérité que les projecteurs n'éclairaient pas. Une vérité faite de solitude, de peur, de désir d'enfant, et de cette question qui revient comme un murmure dans la vie de tant de femmes. Et si le bonheur que l'on donne aux autres ne suffisait pas à combler le vide que l'on porte en soi? Pour comprendre Mimi Mati, il faut revenir en arrière, bien avant les plateaux de télévision, bien avant les applaudissements
bien avant les succès populaires qui allaient faire d'elle l'une des figures les plus aimées de France. Il faut revenir à cette enfance, où l'on découvre que le monde ne regarde pas tout le monde de la même façon. Certains enfants apprennent à marcher, à parler, à rêver. Mimi, elle, a aussi appris très tôt à supporter les regards. Ces regards trop longs dans la rue. Ces silences gênés. Ces remarques que l'on croit anodines, mais qui s'enfoncent profondément dans la mémoire. Grandir avec une différence physique, ce n'est pas seulement grandir dans un corps différent. C'est grandir dans le regard des autres, parfois dans leur curiosité, parfois dans leur maladresse, parfois dans leur violence. Avec ses 1,32 m, Mimi Mati a vite compris que son apparence précéderait toujours sa parole. Avant qu'elle ne puisse montrer son intelligence, son humour, son talent, il y aurait d'abord cette première impression, ce choc silencieux ou bruyant, selon les personnes. Comment se construire lorsque le miroir des autres vous renvoie sans cesse à ce que vous n'avez pas choisi? Comment devenir une jeune fille sûre d'elle lorsque la société vous rappelle que vous ne correspondez pas à ces modèles? Ces questions, Mimi ne les a pas seulement connues de loin. Elle les a vécues dans sa chair, dans son quotidien, dans son rapport à l'amour. Et pourtant, c'est peut-être là que s'est forgée l'une des plus grandes forces de sa vie. Cette capacité à transformer la blessure en énergie, la fragilité en présence, la douleur en humour. Car l'humour, chez elle, n'a jamais été une simple pirouette. Il a été une armure, mais aussi une main tendue. Une manière de désamorcer la gêne, d'ouvrir le dialogue, de rappeler que la différence ne retire rien à l'humanité. Sur scène, Mimi a trouvé un lieu où elle pouvait reprendre le pouvoir sur le regard. Là, ce n'étaient plus les autres qui décidaient ce qu'ils voyaient en elle. C'était elle qui imposait son rythme, son intensité, son émotion. Cam. Là, son corps n'était plus une limite, mais un langage. Et peu à peu, le public a découvert ce que certains producteurs avaient d'abord refusé de voir. Une artiste complète, capable de faire rire, de toucher, d'émouvoir, d'incarner des personnages avec une sincérité rare. Mais avant cette reconnaissance, il y eut les refus, les portes fermées, les phrases difficiles à oublier. Dans un métier obsédé par les silhouettes, les visages, les formats, Mimi Mati ne rentrait dans aucune case. Alors elle a dû créer la sienne. Elle a dû avancer là où on ne l'attendait pas, prouver davantage, tenir plus longtemps, sourire même quand l'intérieur tremblait. Et pendant que sa carrière prenait forme, sa vie intime restait marquée par des blessures plus silencieuses. Dans sa jeunesse, elle a aimé, profondément, sincèrement, parfois avec l'espoir fou que l'amour saurait effacer les peurs. Mais les histoires ne se terminaient pas toujours comme dans les films. Les préjugés, les doutes, le poids du regard social venaient parfois s'inviter entre deux êtres. Mimi a connu ces amours qui commencent avec promesse et finissent avec solitude. Elle a connu ces moments où l'on se demande si l'on est vraiment désiré pour ce que l'on est ou seulement admiré pour son courage. Elle a connu les larmes, les soirs de découragement, cette peur terrible de ne jamais rencontrer un homme capable de l'aimer sans réserve, sans gêne, sans se justifier devant le monde. Et c'est précisément cette part de son histoire qui rend son destin si bouleversant. Car avant de devenir une femme aimée par des millions de téléspectateurs, Mimi Mati a dû apprendre à s'aimer dans un monde qui lui renvoyait sans cesse sa différence. Avant de devenir un symbole de joie, elle a traversé des zones d'ombre. Avant d'incarner la bienveillance, elle a affronté la cruauté. Et avant de trouver, bien plus tard, un amour solide et inattendu, elle a longtemps cru que le bonheur conjugal n'était peut-être pas écrit pour elle. Puis vint le temps de la lumière. Après les refus, les regards gênés, les portes qui se referment parce qu'un corps ne correspond pas aux habitudes du métier, Mimi Mati finit par imposer ce que personne ne pouvait lui retirer: sa présence. Sur scène,
Elle n'était jamais petite. Elle remplissait l'espace par la voix, par l'humour, par cette façon de regarder le public, comme si chacun comptait vraiment. À la télévision, elle devint un peu à peu une figure familière, une femme que l'on accueillait chez soi avec tendresse, comme une amie entrée dans le salon sans bruit. Son sourire rassurait, son énergie réchauffait, son parcours inspirait. La France découvrait alors une artiste qui ne demandait pas la pitié, mais la reconnaissance. Ce succès avait quelque chose de plus profond qu'une simple popularité. Mimi ne représentait pas seulement une comédienne talentueuse, elle incarnait une revanche douce contre les préjugés. À travers elle, beaucoup voyant la preuve qu'une différence visible ne condamne pas une vie à l'ombre. Elle devenait un symbole pour ceux que l'on avait trop souvent regardés avant de les écouter, jugés avant de les connaître, réduits à une apparence avant de découvrir leur âme. Et pourtant, malgré les applaudissements, malgré les audiences, malgré l'amour immense du public, la lumière ne guérissait pas tout. Elle éclairait le visage, mais pas toujours les blessures. Car être aimé par un pays entier, c'est aussi devenir un sujet de curiosité permanente. On voulait savoir si elle était heureuse, si elle était amoureuse, si elle avait souffert, si elle voulait des enfants. On admirait son courage, mais on commentait encore son corps. On saluait sa réussite, mais on questionnait sa vie intime. Cette affection du public, sincère pour beaucoup, se mêlait parfois à une intrusion douloureuse. Mimi et Mati avançaient donc entre deux mondes, celui des applaudissements, où elle semblait invincible, et celui du silence, où une femme restait seule avec ses doutes. Dans les magazines, sur les plateaux, dans les conversations, elle était devenue la petite femme au grand courage. Mais derrière cette formule tendre se cachait une vérité plus fragile. Le courage ne signifie pas l'absence de douleur. Il signifie seulement que l'on continue, même quand le cœur tremble. Ces années de lumière furent ainsi des années de victoire, mais aussi de pression. Chaque rôle, chaque apparition, chaque sourire renforçait l'image d'une femme forte, drôle, presque inébranlable. Pourtant, au fond d'elle, Mimi portait encore des questions intimes que le succès ne pouvait pas résoudre. L'amour viendrait-il vraiment? La maternité serait-elle possible? Le bonheur personnel finirait-il par rejoindre le bonheur professionnel? Et c'est là que son histoire devient plus bouleversante encore. Parce qu'au moment même où la France l'adoptait comme une icône de bienveillance, elle gardait en elle un manque que personne ne voyait. Le rêve d'une vie privée, apaisée, d'un amour sans peur, et peut-être d'un enfant qu'elle n'osait presque plus imaginer. Mais les histoires les plus lumineuses ont souvent leur part d'ombre. Chez Mimi et Mati, cette ombre ne se voyait pas toujours. Ah, elle ne se voyait pas dans les rires, ni dans les interviews, ni dans cette énergie qu'elle offrait au public, avec une générosité presque instinctive. Pourtant, derrière la femme populaire, il y avait une femme blessée par l'amour. Dans sa jeunesse, Mimi a aimé plusieurs fois, profondément, sincèrement, avec ce désir simple et immense d'être regardée non comme une différence, mais comme une femme. Elle espérait rencontrer quelqu'un qui ne se justifierait pas de l'aimer, quelqu'un qui ne verrait pas sa taille avant son cœur. Mais les relations se fragilisaient, les promesses se défaisaient, et la solitude revenait, plus lourde après chaque déception. Elle l'a confié avoir traversé des périodes de larmes, des moments où elle se demandait si un homme pourrait un jour l'aimer sans réserve. Car être applaudi par des millions de téléspectateurs ne protège pas du vide d'une chambre silencieuse. On peut être célèbre, reconnu, admiré, et se sentir malgré tout profondément seul. Cette contradiction, Mimi l'a portée longtemps. Le public voyait une battante. Elle, parfois,
ne voyait qu'une femme fatiguée de devoir prouver qu'elle méritait l'amour comme les autres. Et dans ce silence intime, un autre rêve venait toucher la blessure, celui de devenir mère. Pendant des années, des rumeurs de grossesse ont circulé autour d'elle. Des suppositions, des questions, des bruits insistants, comme si la maternité d'une femme célèbre appartenait à tout le monde sauf à elle. Mais derrière ces rumeurs, il y avait une vérité beaucoup plus douloureuse. Mimi Mati a fini par reconnaître qu'elle avait eu peur. Peur que son enfant hérite de son achondroplasie. Peur qu'il connaisse les mêmes regards, les mêmes moqueries, la même violence sociale qu'elle avait dû affronter depuis l'enfance. Dans des mots très durs, elle a même parlé d'elle-même comme d'un accident de la nature, expression bouleversante qui révèle moins un rejet de soi qu'une vie entière passée à subir le regard des autres. À cette peur s'ajoutait la réalité médicale. Les médecins l'avaient averti. Une grossesse pouvait exercer une pression dangereuse sur sa colonne vertébrale et mettre sérieusement sa santé en péril. Son corps, déjà marqué par sa condition et par plusieurs interventions, rendait ce rêve fragile, presque inaccessible. Alors, le désir d'enfant est devenu un chagrin discret, une porte que l'on regarde sans parvenir à l'ouvrir. Ce n'était pas un refus froid, ce n'était pas un manque d'amour, c'était un mélange de lucidité, de peur et de renoncement. Et pendant que certains continuaient à commenter, Mimi, elle, portait seule cette question. Comment donner la vie quand on craint de transmettre sa propre souffrance? C'est-à-dire. Et puis, lorsque l'on croit parfois que certaines portes resteront fermées pour toujours, la vie choisit un détour. Pour Mimi Mati, ce détour a pris la forme d'une rencontre presque théâtrale, comme si le destin avait attendu le bon décor, le bon moment, la bonne lumière. C'était lors d'un spectacle à Saint-Brieuc. Ce soir-là, comme elle le faisait souvent, Mimi invita un homme du public à monter sur scène. Un simple instant de complicité, pensait-elle. Un échange drôle, léger, destiné à faire sourire la salle. Mais parfois, un geste banal devient le premier chapitre d'une histoire immense. L'homme s'appelait Benoît Gérard. Il était chef cuisinier, grand, élégant, loin du tumulte médiatique, et il ne savait pas encore qu'en montant sur cette scène, il allait entrer dans la vie de Mimi pour ne plus en sortir. Entre eux, quelque chose se produit très vite. Ce n'était pas un amour bruyant, fabriqué pour les caméras, ni une romance arrangée pour les journaux. C'était plus simple, plus rare aussi, une évidence. Mimi, qui avait tant redouté de ne jamais être aimée pleinement, découvrait un homme capable de la regarder sans gêne, sans calcul, sans peur du regard des autres. Lui ne voyait pas une célébrité à apprivoiser, ni une différence à expliquer. Il voyait une femme drôle, forte, sensible, parfois inquiète, profondément vivante. Et n'est-ce pas cela, au fond, le véritable amour? Être enfin regardé, sans devoir se défendre. Le 27 août 2005, Mimi Mati et Benoît Gérard se marient. Elle a alors 48 ans, un âge où beaucoup pensent que les grands commencements appartiennent déjà au passé. Pourtant, pour elle, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Leur différence de taille, 1,32 m pour elle, 1,86 m pour lui, fait évidemment parler. Les regards se tournent, les commentaires surgissent, les moqueries parfois aussi. Certains ne comprennent pas. Certains doutent. Certains vont jusqu'à imaginer que cette union n'est qu'une histoire de façade, une opération médiatique, un conte trop beau pour être vrai. Mais le temps, lentement, répondra à leur place. Car les années passent et le couple reste. Non pas comme une image parfaite, figée sur papier glacé, mais comme une relation construite dans la discrétion, la fidélité et l'humour. Benoît n'a pas seulement apporté à Mimi la tendresse d'un compagnon. Il lui a offert une forme de paix. Cette paix que l'on ressent lorsque l'on n'a plus besoin de prouver chaque jour que l'on mérite d'être choisi. À ses côtés,
Mimi découvre aussi une autre forme de maternité. Benoît a 4 enfants d'une précédente union et elle apprend à trouver sa place auprès d'eux avec délicatesse. Elle ne remplace personne. Gaz, elle n'impose rien. Elle aime, simplement, à sa manière. Peu à peu, elle devient une belle-mère présente, puis une grand-mère de cœur, heureuse de voir la vie continuer autour d'elle. Ce bonheur n'efface pas les renoncements, mais il les adoucit. Il ne remplace pas l'enfant qu'elle n'a pas eu, mais il ouvre d'autres chemins d'amour. Et c'est peut-être là que l'histoire de Mimi devient si touchante. Elle montre que la vie ne donne pas toujours ce que l'on avait rêvé, mais qu'elle peut offrir parfois une consolation plus vaste, plus inattendue, presque miraculeuse. Mais même l'amour le plus solide ne protège pas de tout. Après son mariage, Mimi Amati aurait pu espérer que les commentaires s'apaisent, que le public accepte enfin son bonheur sans chercher à l'expliquer. Pourtant, les rumeurs continuent. On parle de grossesse, de crise de couple, de pression liée à sa célébrité, de mari supposément gêné par son image trop forte. À chaque étape, certains inventent, d'autres amplifient, et beaucoup oublient qu'au centre de ces récits, il y a une femme réelle, avec un corps, une pudeur, une fatigue, un cœur. Face à cela, Mimi et Benoît choisissent souvent le silence. Non pas un silence faible, mais un silence digne. Un silence qui dit « Notre vie nous appartient ». Ce choix n'a pas toujours été facile. Mimi a été la cible de commentaires cruels sur son physique, à la télévision comme sur les réseaux sociaux. Ce qui aurait dû rester de l'ordre de la différence est devenu, pour certains, une permission de blesser. On se permettait des mots que l'on n'aurait jamais dû prononcer. On riait parfois là où il aurait fallu comprendre. Et pourtant, elle continuait. Elle revenait sur scène, devant les caméras, dans les œuvres caritatives, auprès du public. Elle savait que sa visibilité comptait. Elle savait que, pour beaucoup de personnes handicapées ou simplement différentes, la voir réussir était déjà une forme de réparation. À ces attaques s'ajoutaient les épreuves de santé. Mimi a connu plusieurs opérations liées à sa condition physique. Son corps, depuis toujours, lui demandait du courage. Des douleurs, des fragilités, des périodes d'inquiétude, des ralentissements nécessaires. Rien de tout cela n'était visible dans les moments où elle souriait devant les caméras. Le public voyait la force. Elle connaissait le prix de cette force. Il y a des batailles que l'on mène sans projecteur, dans les couloirs d'hôpital, dans les réveils difficiles, dans les jours où chaque mouvement rappelle que le corps a ses limites. Et pourtant, jamais elle ne s'est réduite à la souffrance. Elle a fait de son parcours un message. Par ses engagements, par son soutien aux causes solidaires, par sa manière de parler de la différence, Mimi Mati a participé à changer les regards. Elle n'a pas prétendu que tout était simple. Elle n'a pas transformé la douleur en slogan facile. Elle a seulement montré qu'une vie peut être belle, même lorsqu'elle n'est pas conforme, qu'un corps fragile peut porter une volonté immense, qu'une femme blessée peut encore devenir une source de lumière pour les autres. Aujourd'hui, lorsqu'elle évoque les rumeurs de grossesse et son désir d'enfant, elle ne cherche plus à fuir. Elle parle avec la lucidité de celles qui ont longtemps porté leur peine, en silence. Non, son histoire n'est pas celle d'un rêve accompli, exactement comme elle l'avait imaginé. C'est l'histoire d'un rêve transformé, d'une maternité biologique impossible, mais d'un amour familial réel, d'un corps jugé, mais d'une carrière admirée. D'une femme parfois brisée, mais jamais vaincue,